de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quel est votre avis ? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée ? Et s'il arrive à la retrouver, Amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Dans cette deuxième semaine du temps de l'Avent, nous méditons le prophète Isaïe de la même manière que nous l'avons fait la semaine dernière lors de la première. Mais à partir d'aujourd'hui, cela change un peu, puisque la semaine dernière, nous méditions dans la première partie du livre d'Isaïe. Et aujourd'hui, nous entrons dans cette deuxième partie avec ce beau texte de la consolation. Et donc dans ce deuxième livre d'Isaïe, qui est appelé le livre de la consolation, qui court du chapitre 40 au chapitre 55. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem. » Alors pourquoi est-ce que le peuple de Dieu a besoin d'être consolé ? Car cette deuxième partie du livre d'Isaïe est écrite pendant la période de l'exil à Babylone, entre 597 et 538-35 avant Jésus-Christ, alors que le roi Nabuchodonosor étend son territoire un peu partout autour du croissant fertile et prend les populations des différents endroits pour les mettre ailleurs. Et il fait son petit micmac de population. Et le peuple de Dieu donc perd sa ville sainte, perd Jérusalem, le temple est détruit et tout le peuple juif part de la terre promise, de la terre de la promesse. Et c'est donc bien cela que le peuple pleure. C'est la promesse de Dieu qui a été perdue, c'est le temple qui n'existe plus. Mais nous l'entendons sur les lèvres du prophète Isaïe, le Seigneur demande la consolation pour ce peuple qui, n'a plus beaucoup d'espoir, n'a plus beaucoup d'espérance. Parlez au cœur de Jérusalem. Parler au cœur, c'est cela que veut faire le Seigneur. Et face à ce peuple qui est dans la difficulté, qui est dans l'horreur de ce qu'ils peuvent vivre, le Seigneur vient leur donner un motif d'espérance. Il vient leur annoncer que ce qu'ils ont vécu va se terminer, parce que rien ne peut effacer la promesse du Seigneur. Rien ne peut aller contre ce que le Seigneur a donné. Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Préparez le chemin du Seigneur. Dans le désert, certes, pour retourner jusqu'à la terre bénie, mais préparez le chemin dans votre cœur. Et nous savons à quel point le cœur de l'homme peut être tortueux, à quel point les choses peuvent être compliquées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Par ces petits mots qui viennent terminer cette proclamation de la voix
de cette voix du Seigneur, eh bien nous comprenons que le désir le plus profond que le Seigneur a, c'est que nos cœurs et nos âmes se tournent vers lui. C'est que nous puissions chaque jour convertir nos vies à son amour et à sa miséricorde. Car la gloire du Seigneur repose en l'homme et non pas sur une terre quelle qu'elle soit. C'est ce changement spirituel qui est exigeant, mais qui nous pousse justement à accueillir en nous cette gloire de Dieu et à en être les instruments. Et alors, quand le temps de la conversion est venu, quand le temps de la conversion s'est fait chair pour tout un peuple, dis aux villes de Juda, monte sur la haute montagne, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu qui vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Dieu peut tout, Dieu peut tout à partir du moment où nous le laissons faire en nous son œuvre. Et l'évangile de ce jour, nous l'avons entendu, vient nous rappeler ce désir de Dieu de pouvoir rejoindre chacun d'entre nous. Non pas dans la masse, mais personnellement. De rejoindre chacun d'entre nous dans ce que nous sommes, dans toutes les dimensions de notre vie. Parce que quelque part, il y a sûrement quelques petites réalités qui font que nous prenions le chemin qui nous mène à nous perdre dans la forêt ou dans la montagne. Le Seigneur désire aller au-devant de chacun. Et c'est cela qui fait toute sa joie. C'est cela qui fait toute la joie de Dieu, d'aller au-devant de chacun de nous. Alors en ce jour où nous fêtons la bienheureuse Vierge Marie dans son titre de Lorette, vous savez, c'est ce lieu en Italie où la maison de la Vierge de Nazareth, selon la tradition, a été transportée, alors qu'elle était menacée à l'époque des croisades et tout ça, a été transportée là-bas pour pouvoir continuer à ce que les gens puissent y venir en pèlerinage. Eh bien, dans ce sanctuaire où aujourd'hui c'est la grande fête et qui est lié particulièrement au nôtre du fait des réunions de sanctuaire de la Méditerranée, eh bien, demandons à la bienheureuse Vierge Marie, elle qui a su en chaque moment de sa vie accueillir cette grâce et cette miséricorde du Seigneur jusqu'à prendre en son sein le Verbe de Dieu, demandons-lui d'intercéder pour nous auprès du Père pour que nous puissions accueillir en nous le Seigneur et ainsi le laisser faire en nous son œuvre pour notre salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.